Ben, bienvenue dans Drunk Ones. Est-ce que tu sais ce que c'est? L'idée, c'est de faire comme l'émission Hot Ones, sauf que plutôt que d'avoir... On n'a pas les droits pour Hot Ones. On n'a pas les droits. Pour une certaine émission. C'est comme sauf qu'au lieu que ce soit des sauces, on va boire de l'alcool qui sera de plus en plus fort, comme l'émission... Et il y aura des questions, évidemment. Des happenings. Peut-être des happenings. Donc, petit brief, t'as à manger. Enfin, on a à manger. Sopalin, si jamais tu veux t'essuyer la bouche. De l'eau, des shooters, de l'alcool. On commence? On commence. Vas-y, commence par... T'as pas de quoi décapsuler? Wesh. On commence par une petite bière classique. Une bière japonaise, une Asahi, yes, qui est à 5%. Donc on est sur une petite bière pour commencer. Frère, ça descend tellement vite. Au premier Drunk Ones. Au premier Drunk Ones. Oh, mais ça va, elle est bonne, tu m'en remets. Frère, elle est bonne de ouf. Allez. Ben, pour commencer en douceur, je vais te demander de te présenter, tout simplement. Qui t'es, combien de temps on se connaît, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Moi, c'est Benjamin, Benji ou Benito. Benito en ce moment, depuis 2-3 ans. Lucas, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Puis le collège, puis après le lycée, on n'était pas dans la même classe en seconde, mais pareil, on a continué de se capter. Ouais, beaucoup. Première et terminale, filière littéraire. Toujours. Très très cool. Et après, on a vécu pas mal d'aventures en commun. Et depuis, on s'est pas lâché. Et là, aujourd'hui, je suis en Master 1 montagne de géographie. Donc, Master 10 Gémeaux, gestion et évaluation des environnements montagnards. Et ça consiste en quoi? Ça aboutit sur quel genre de métier? Ça aboutit sur plein de trucs différents. Tu peux faire de la cartographie, de la gestion des forêts, des risques, de l'eau. Ça peut être les sports en montagne, les activités, ça peut être gestion de parc. Il y a 10 000 trucs, moi je sais pas ce que je veux faire. Ok. C'est aussi pour ça, c'était comme ça, je peux repousser l'échéance de ce que je veux faire de ma vie. Ouais, ok. On finit Ah, t'as fini, t'as même pas entendu. Elle est bonne. Ouais, frère, t'as même pas entendu. Deuxième alcool, j'ai choisi de faire des alcools qui vont de 0 à 10, de 10 à 20, de 30 à 40, etc. pour monter un peu plus. On a une bière à 7%. Là, on va passer à l'alcool qui est à 18%, je crois. C'est plus fort que ce que je pensais. Et c'est la Manzana. La Manzana. On a une petite machine à Jaeger et on va se servir. Et pas Manzana. C'est pas de la Manzana, c'est du Malibu. Voilà, je me suis trompé. Petite remise en contexte, on a une machine à Jaeger qu'on a gagnée dans un concours, dans un bar. On ne l'a pas volé ou quoi que ce soit, évidemment. On ne l'a pas acheté non plus parce que contrairement au shooter. Ah ouais. Ah putain, en vrai je suis con. Noix de coco. Ouais, mais il y avait que la coco et il faut savoir que j'ai vomi de la coco quand j'étais jeune. Ah, et du coup, j'ai un peu une relation bizarre avec la... Ouais. On va le vomir maintenant aussi. On est remonté un peu en enfance avec ta présentation. Avec le Malibu. Et le Malibu, justement. Et du coup, je te demandais de dire ta plus grosse bêtise. Contexte. Je travaille à la pizzeria de mon village. La quatuor est très très bonne. Du coup, j'étais livreur, sauf que c'était en campagne. J'avais pas un scoot, mais une voiture. Un jour, je me suis pris un trottoir, j'ai crevé. Le mec à qui j'ai livré la pizza m'a aidé à changer la roue. J'avais 19, ouais. Deuxième boulette, un jour, il m'envoie en renfort à leur deuxième pizzeria de Fourquevaux. J'étais avec un pote qui venait pour faire un essai parce qu'il cherchait du boulot, il s'est dit pourquoi pas. En fait, j'ai mal négocié un virage en descente. J'ai failli me prendre une voiture de face, donc j'ai mis un à-coup et j'ai perdu le contrôle du véhicule, tête à queue. Bam, voiture explosée. Truc qui me fait dire que c'est une grosse bêtise, c'est que j'ai failli tuer mon pote. Heureusement, on n'a rien eu. Gros miraculé parce qu'on aurait pu finir dans le fossé, un truc vilain. Gros miraculé, c'est toi qui le dis ou c'est on vous l'a dit quand vous avez eu l'accident? On ne l'a pas dit parce qu'on n'a pas déclaré l'accident, vu que la voiture, je crois, elle était pas assurée. Ah ok, d'accord, ok, ouais. Voilà. Ouais. On oublie le nom de la pizzeria. Sorry. Et pour mon tout dernier jour, je sais plus si je te l'avais dit. Si. J'ai replanté l'autre voiture parce que je regardais pas. En fait, je buguais, j'essayais de regarder entre le volant et le tableau de bord. Tu vois, il y avait un tout petit écart. Oui. Je baissais ma tête et je l'ai regardé.
Et en fait, j'ai pas vu qu'il y avait un espèce de terre-plein. Je l'ai mangé, mais à 500 mètres de la pizzeria en plus. Et je l'ai mangé, la voiture, pareil, foutue. J'ai dû finir la soirée avec la voiture du patron. Je me suis barré et je n'y suis plus retourné à cette pizzeria. Même si elles sont très bonnes, quand je rentre chez mes parents et qu'ils veulent manger pizza, je leur demande s'ils peuvent pas aller les chercher parce que j'ai trop peur de retourner là-bas. Ouais. Bah attends, ça fait... Oui, mais j'ai... 8 ans. Voilà, Okay. Ça m'a appris la leçon que la voiture, ça peut être dangereux quand on fait pas attention. Et d'ailleurs, on tient à dire, on boit, mais consommer l'alcool avec modération, évidemment. C'est encadré par des professionnels. Ils sont juste derrière. Ouais, regarde. Yes. On passe à la question suivante. On peut. On va passer à l'amaretto. Ah, Petite histoire avec l'amaretto, c'est un alcool qu'on a découvert en Italie. On est parti en voyage, Ben et moi et 2 autres potes, et on a découvert cet alcool qui est délicieux. C'est à la liqueur d'amande, si je me trompe pas. Exact. Et en plus, vous voyez là, il n'a pas été décelé. Et c'est devenu un peu un petit mythe, un petit truc, un alcool un peu spécial qui nous est cher. Notre petite Madeleine. Bah c'est ça, parce que c'est un peu rare d'en trouver en France, mine de rien. Je pense que c'est mon préféré de ce qu'on va boire ce soir. C'est Le jet, attention. Ouais, le jet, ouais. Ben l'a ramené d'Espagne. Une belle couleur ambrée. Ouais, putain. Une odeur. Regarde, sentez-moi ça. Oh putain, frère, oh, ils sont bons. À la tienne, Santé. on va pouvoir s'en prendre 2. T'as une relation toxique avec quelqu'un, dont je vais pas dire le nom évidemment. Ouais. Est-ce que tu peux raconter? C'est une fille que j'ai rencontrée quand j'étais en L1 de droit. Donc tout juste 18 ans. On se fréquentait, on était potes de TD. En L2, j'ai quitté la fac. Je crois qu'elle avait quitté aussi, je sais plus. Enfin, elle m'avait DM, je sais plus, 1 an après, un truc comme ça. Salut, comment ça va, machin. Si tu veux qu'on se capte un de ces 4. Je m'attendais à rien. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas recapter une pote, tu vois. Ah ouais? Ouais, je m'étais T'es pas dit. déjà un truc de Bah moi j'étais un peu sur elle, mais j'avais jamais cru que c'était réciproque. Ok. Il s'avère qu'au final, ça l'était. On se voyait chez moi, on discutait, machin, on se chopait. Et puis je la ramenais au métro, et je suis rentré, j'avais les couilles bleues. Et j'ai appris que ça existait chez les femmes, ce même truc. Ils ont les couilles bleues? C'est le clit qui gonfle de ouf, et ça fait le même effet. C'est des ovaires bleus? Ouais. Oui, parce que vous chopez, mais il n'y avait pas de rapport sexuel. Il y avait pas, et c'est venu après 2 semaines. La date? La date, le 14 février. Et il faut savoir que c'était ma première fois, on se voyait régulièrement, sauf que le truc, c'est que cette personne, attention red flag, habitait avec son ex. Et... Oh, j'avais oublié! Ouais, jusqu'au bout, hein. Ah ouais? Et ouais. Oh waouh! Enfin, presque. Enfin, elle m'a dit, fais plus rien, c'est juste parce que j'ai pas de thunes, machin, c'est temporaire. Oh, J'avais pas de recul, j'avais pas d'expérience. Ouais, Ok, tu dis que c'est normal, tu l'acceptes. j'ai confiance, y a pas de raison que... Pourquoi un être humain y a me pas ferait de du raison. mal? Putain! Et j'ai eu beaucoup de mal avec cette relation. Enfin, ça m'a fait tellement de mal qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Premier degré, je pense que mon cerveau a fait des blocages. En fait, il y a eu plusieurs trucs de on se met ensemble et en fait non, et en fait oui, et en fait non. Ouais. Elle a joué sur le fait qu'on n'avait jamais dit qu'on était ensemble, alors que bon, Ok. voilà, on s'appelait par des petits noms, machin, je t'aime et machin et machin. Ok. Et le plus dur, c'est qu'en fait, moi, j'ai jamais su arrêter le truc parce que c'était quelqu'un que j'aimais énormément. Au moment où je commençais un peu à me détacher de tout ça, et c'est incrusté avec moi pour le confinement. Mauvais timing. Mauvais timing, c'était trop bizarre comme moment, mais en fait ça me gavait de l'avoir avec moi. Quand je suis rentré sur Toulouse, c'est là que j'ai réussi à m'en débarrasser. J'ai dit stop, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Qu'il y avait une soirée où j'étais tellement perdu, une soirée qu'on faisait à l'appart pendant le confinement, ne faites pas ça. Là, j'ai chopé une meuf, parce que voilà, j'étais du père, on a couché ensemble. Je l'ai très mal vécu, parce qu'en plus, le pire c'est quand elle s'en est rendue compte, avant que je lui dise. Donc ambiance trop bizarre, et en fait je me rends compte que j'avais juste besoin de faire une dinguerie pour pouvoir m'échapper de tout ça. Ouais. Pour avoir des excuses. Ouais. En gros c'est ce qui a mis fin un peu au truc. Et le truc c'est que je l'ai recroisé par hasard dans la rue il y a 2 semaines. Quoi? Sachant qu'on s'est séparés du coup officiellement il y a 2 ans, un truc comme ça. En fait je l'ai recroisé par hasard dans la rue. Alors elle m'a pas vu parce que je passais à vélo, mais en fait moi je l'ai vu et j'ai frôlé la crise d'angoisse premier degré. Ah ouais, j'étais pas bien et je me suis dit que en fait même si je sais que je repense plus pratiquement plus à ce qu'on a vécu et tout, le fait de la revoir ça m'a mis trop mal. Et c'est là que je me suis dit c'est qu'il y avait forcément un problème. Enfin il y avait vraiment eu un truc très négatif.
Ouais, ça t'a marqué. Ouais. Et voilà, ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même parce que même le fait d'avoir eu l'impression de la tromper alors qu'on n'était plus ensemble, ça m'avait pas mis bien pendant longtemps. Maintenant, je me rends compte que j'étais juste dans un état où j'étais tellement perdu que j'ai dû bafouer un peu tous mes principes et tout pour pouvoir me sortir de cette situation. Est-ce que tu penses que c'était toxique parce que c'était ta première relation? Ou parce que c'est une personne, parce que bon, souvent on parle de personnes toxiques, mais je pense aussi il y a juste deux personnes ensemble, ça matche pas et ça devient toxique. Non, c'est juste que j'avais pas de recul, j'avais pas de point de repère, donc ça fait que j'ai accepté plein de choses. Tu t'es dit que c'était normal, genre? Ouais. Okay. Il y a plein de choses sur lesquelles je savais pas mettre de mots. Même sur ma deuxième relation, il y avait plein de choses sur lesquelles j'ai pas su mettre de mots. Et là, j'arrive enfin aujourd'hui. C'est de mieux en mieux. Enfin, de toute façon, avec le temps, on apprend. Hein. Et au final, ça a fait qu'aujourd'hui, je prends vachement plus de recul dans ma relation avec toutes les autres personnes. Qu'importe la relation, je prends vachement plus de recul. Je me sens vachement plus libéré. Je prends vachement moins les choses à cœur et je sais dire non maintenant, beaucoup plus en tout cas. Moi, je pense que les relations toxiques, c'est chiant quand ça arrive. Ouais. Mais je trouve que c'est ultra utile pour les gens. Parce que Ben et moi, parce que j'ai déjà vécu un peu un truc comme ça, bah maintenant on sait ce que c'est et on sait que ça n'arrivera plus. Ah, mais peut-être que moi j'en parlerai un peu plus de la mienne, de ma relation toxique un jour, parce que je me dis que ça peut être sympa. Cliffhanger. Ah, shooter. L'alcool qui commence à faire effet. On va passer au quatrième alcool. On va passer au gin. Oh, celui-là il est à... J'ai pas vérifié avant. 37,5. Donc là, on prend 17,5 en plus, mine de rien, dans la gueule. Le jet, il est où? Le jet, il est là. Mais pourquoi on le voit pas? Parce que j'avais un happening après, mais si tu veux, on peut le faire maintenant. Non, après, on peut le faire maintenant, si tu veux. Il y a un passif avec les dés aussi. Oui, il y a un passif. Benjamin et sa coloc. En général, ils ont un truc avec les jeux de hasard, les probabilités et tout. Ça s'est un peu transmis dans notre groupe de potes. Et du coup, on joue pas mal de choses sur des dés. Je te propose, on fait celui qui fait un double. Il prend un shot de jet. On fait 3 manches. Vas-y, commence. On est à l'invité. Il a fait 6 et 1. Après les 4. A few moments later. 5 et 5, yes. 3 days later. 4 et 4 pour moi. POV, je bois tout seul dans ma... Ah, yes. Ben a fait double 1. Après, il y a Jean après. Oh, santé. Il passe. Il passe. On passe au gin. Ah merde. Oui, c'est vrai. Oui. Alcool à consommer avec modération. Qui sait modération? Je connais pas modération. Santé. À vous aussi. Oh frère. T'as un frère? J'ai un frère. Petit frère. Petit frère, et j'aimerais que tu nous racontes un peu ta relation que tu as avec lui. Petit frère qui s'appelle Léo et qui a 2 ans de moins que moi, qui est un 2001. On était proches quand on était petits, parce que on a grandi ensemble. C'était plus une personne d'intérieur que moi, du coup ça pouvait être frustrant parfois quand je voulais aller dehors et qu'il voulait pas me suivre. Ah ok, ouais. Qui a parfois un côté un peu pessimiste, ou pareil, c'est un peu un opposé. Ce qui a fait que à partir du lycée ou quand j'ai quitté le con familial et que lui il y est resté, on s'est pas séparés, mais c'est juste qu'on se voyait beaucoup moins. Même aujourd'hui encore, il vit sur Toulouse, mais chacun fait un petit peu sa vie. C'est vraiment parce que généralement c'est l'inverse. Et les frères et sœurs peuvent pas se blairer pendant qu'ils sont jeunes. C'est souvent quand on quitte le cocon familial, après on apprend à apprécier ces moments. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, moi je sais que ça a été mon cas. Et est-ce que tu aimerais la changer, cette relation avec ton frère? Oui. Pour le coup, quand on va chez nos parents, il y a toujours une ambiance un peu particulière, où moi je sais que mes parents, il n'y a pas de souci. Mon frère un peu plus, parce qu'il est resté beaucoup plus longtemps chez eux. Ouais. Je pense que c'est en partie ça. Quelque chose qui fait qu'il a du mal à y retourner maintenant. Quand on est sur Toulouse, c'est vrai qu'on se voit pas tant que ça, que bon déjà il a un boulot qui prend des horaires un peu galères. Oui, c'est vrai que se voir plus souvent, ça pourrait être cool. Après quand on se voit, on n'a pas toujours tant de trucs à se dire que ça. Donc je sais que quand on se voit, je suis toujours content. Après forcer à se voir plus, je sais pas si lui serait forcément chaud. Moi ça me dérange pas, je vais pas forcer de ouf. Je sais que je suis là pour lui s'il a besoin. J'espère qu'il le sait. Je l'ai déjà dit, mais ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On t'aime, Léo. On t'aime, Léo. 5e question, t'es chaud? Vas-y, je suis chaud. L'élocution qui commence à être compliquée, frère, foyer. Allez, on part sur une vodka.
Vodka que m'a ramené Mathilde de Pologne, quand elle est partie en Pologne, je l'ai jamais ouvert, tu vois. Donc on passe de 37 à 40. Petit Ouais. step. J'ai pas vomi beaucoup de fois à cause de l'alcool, mais la Zubrovka Ah ouais a réussi à m'avoir une fois. Ok, je savais pas. Soirée à l'appart où j'étais tellement cuit que je pouvais même pas lancer des dés sur la table. J'ai vomi dans mon lit et je me suis rendormi à côté. Oh Ah ouais. 5ème, on arrive à la moitié officiellement. Oh frère, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'eau. Ouais frère, quand je l'ai versé, j'étais là, wow, il y a eu pour comment se s'inflige ça. Campagne. Ah, je m'attendais à ce qu'elle attaque plus. Mauvais souvenir. 5ème question. Bah, j'ai fait une vidéo qui parle de ça. Je suis très attaché aux rêves et aux libertés des gens. Et du coup, je vais te demander, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est plus un état d'esprit ou une mentalité. Parce que j'aimerais beaucoup, dès que j'aurai fini mon master, partir à l'étranger, vivre un peu sur les routes et tout. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de confort. Donc vraiment découvrir plein de gens, plein de cultures différentes, plein de manières de penser. Au final, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère pouvoir faire ça et pas me coincer dans un boulot qui m'empêcherait de bouger. Après, un truc qui n'aurait pas de sens, ce serait faire la plus grande distance possible à vélo. Je sais pas laquelle, mais Bah, Espagne, Russie, hein. tu peux partir de l'Afrique du Sud carrément. Afrique Ah, du Sud, putain, tu oui, vas c'est vrai. jusqu'à la côte, Oh, putain, oui. extrême est. Ça te permet de passer d'un paysage à un autre, d'une région, d'un département à un autre tous les jours, et tu vois pas mal de trucs. Et ça pourrait être cool. Voilà, ça fait très mal au cul le vélo, mais ça vaut le coup. Après, un très grand rêve que j'aurais sûrement jamais, ce serait peut-être être garde forestier dans un parc national pendant 2-3 mois. Comme dans Firewatch. Jouer à Firewatch, c'est un jeu extrêmement dur. Des Ah. images du jeu maintenant. Non, So, what should I do now? What's next? What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. En fait, ça te permet de te retrouver tout seul. Exilé. Chose que j'ai pas trop fait dans ma vie. T'es en pleine nature et t'es juste toi avec tes pensées et ça peut être tellement agréable. Mais pas facile comme métier juste pour être pris. Et même psychologiquement, je pense que c'est peut-être pas donné à tout le monde. on arrive à la moitié. Je te propose, le premier qui fait un double, Ouais. il reprend l'alcool de son choix des 5 premiers qu'on a vus. Ok. Celui qui veut. On boira un deuxième shooter à la mort de Akira Toriyama, parce que Akira Toriyama, à l'heure où on tourne cette vidéo, on a appris sa mort hier, même s'il est mort depuis début mars. On boira un shooter à sa santé, parce que moi ça me tient à cœur. Je te laisse commencer. J'aurais tellement aimé que tu fasses un double dès le début. Cette émission se transforme en je bois et Benjamin me regarde. Ah merde. Voilà, Marito. Hein. Bah Marito. Tu veux la Marito pour Tori, même si on est dans un cadre un peu rigolo, on boit de l'alcool, je trouve que c'est important. Ben donc du coup je rends hommage de la manière que je peux. Et ça passe par un putain de shooter d'un Marito. Ça part, Regarde-moi, Terrien. regarde-moi, Pour toi. Kamehameha. Je suis moins triste. Mais frère, je suis moins triste, c'est trop bon. Et on reprend un deuxième. Parce que j'ai fait un double. Je vais Allez, reprendre un je te deuxième. suis, je te suis. C'est tellement bon, c'est pas une punition. Ça c'est un pote, c'est trop grave. On va passer à la sixième alcool, donc de 50 à 60. Putain, mais c'est vrai que c'est... Et oui, ça monte. Du rhum blanc agricole à 59 degrés. En plus, c'est pas dans du punch. C'est pas du punch. Il y a un passif avec le punch. Le punch, c'est un alcool qu'on boit dans des grandes occasions à la base. Et après, c'est devenu un petit truc un peu genre, bah, quand on fait des grosses soirées, c'est un petit punch, quoi. Le rapport qualité-cuite est... Là, il est Très incroyable. Là, frère, là, je sens que ça va m'attaquer. Non. Ah, frère, t'as fait la pire chose au monde. Ah, il sent bon, hein. Santé. Allez, santé. Il est bon, hein. Ah! Frère, j'ai ça chez moi, mais... Oh là là! Ok, sixième question. Sixième question. Si tu pouvais changer un truc dans ta vie, ça serait quoi? Ben en vrai, là maintenant, rien. Ok. Parce que déjà, je pars du principe que même les mauvais moments qui ont pu arriver, c'est ce qui font que tu es ta personne aujourd'hui. Je pense que je suis sur une
très bonne voie, surtout depuis un an à peu près. À la limite, être peut-être plus proche de ma famille, que ce soit Léo dont on parlait tout à l'heure ou mes parents. Je leur passe un coup de fil toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je vais pas les voir si souvent alors qu'ils habitent pas si loin. Ça, à la limite, c'est juste un souci de flemme alors que moi, ça me fait toujours plaisir d'y aller. Si je devais changer un truc, ce serait que ça. Et... En fait, j'hésitais entre 2 masters, soit le master pour être prof, soit le master de géo. J'ai vraiment tiré à pile ou face, limite, sur ce que je voulais. Je ne pouvais pas faire de choix. J'étais vraiment indécis à un pourcentage, mais j'étais bloqué. Ok. Et en fait, j'ai juste décidé de partir sur un choix d'insécurité, mais de surprise. Là, j'ai cours 8 heures par semaine sur les grosses semaines. On peut aller au ski. Je vais au ski mardi, ceux qui veulent. Allez, mardi. Juste mardi. Juste mardi. Quand la vidéo sortira, ça sera mardi. En cours, j'ai jamais eu une classe qui était aussi soudée. On se tape tous des barres ensemble et tout. On peut aller boire des coups, machin. Donc à ce niveau-là, moi, je changerais très très peu de choses. Ouais. On arrive au bout des alcools que j'ai pris. Du coup, j'ai 2 propositions à te faire. La première, c'est qu'on associe 2 alcools. Non. C'est-à-dire pour arriver à 70 degrés, tu prends un alcool à 30 et tu prends un alcool à 40. Genre 2 shooters. Non, un mélange. On mélange. Deuxième proposition, on va au bar. On prend un shooter qui est à plus de 60 degrés, 70, 80. Le rhum overproof du Monty Jack Saloon. On te voit. Et on termine la vidéo là-bas. Je te propose, on prend un mélange de shooters qui arrive à entre 60 et 70. Et après, on va au bar et on prend à plus de 70 parce qu'il y a le rhum overproof qui a 74%. T'es ok avec ça? Je suis ok avec ça. C'est quoi? Je vais épicer. Tu fais le mélange que tu veux. Ok. Et quand je reviens, j'essaie de deviner. Ok. Vas-y. Dépêche-toi parce que je pisse vite. Hein. Oui, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on prépare? Je vais pisser aussi. Ça, c'est ton shooter. Ok. 37 plus 15, ça fait 5. Vert, c'est long, c'est sûr. 40 plus 15, ça fait 55. 15 plus 20, ça fait 60. On est dans les trucs. Ok. Je vais mettre un peu d'amaretto et un peu de vodka. Je sais pas si ça marche comme ça d'ailleurs. Mais... Ça marche pas comme ça. Non, ça additionne pas, ça fait une moyenne. Elle, on n'a pas fait de maths. Et on a une autre bac comme ça. Let's go. Allez, j'ai eu 6 en philosophie. De mon côté, je sens que l'amaretto. Et je sais qu'il n'y a pas que ça. T'as mis peppermint gin. Ouais. Ok. J'ai mis un tout petit peu de vodka. Oh frère, tu m'as piégé. En fait, j'ai pensé au TGV. Ouais. Qui est tequila, vodka, Non, c'est jet ou tequila, vodka, gin. Toulouse Game, victoire. J'ai envie de te dire que c'est amaretto gin. Amaretto vodka. Donc on est arrivé à un petit 60. C'est ok. En plus, il y a de l'amaretto, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Question 7. T'as découvert récemment que t'étais circoncis. Alors il y a un passif avec la circoncision. Est-ce que tu peux raconter l'histoire et ce qui s'est passé? Alors, je n'ai pas encore la confirmation exacte. On l'aura au montage, on aura la On l'aura au confirmation. montage, je n'ai pas demandé à mes parents. Pénis, chez un homme, je pense que ça peut être source de questionnement, voire facilement de complexe. Il ne faut pas complexer sur ça. C'est... Si vous avez une petite bite, vous êtes des merdes, c'est tout. Moi, je n'ai pas un très gros zizi. Ah, il assume. J'assume, il n'y a aucun souci. Bravo. Mais en fait, si je peux le dire, c'est aussi parce que mes partenaires sexuels m'ont dit que ma taille était nickel et que du trop gros, en fait, c'était pas forcément agréable. Alors, il y a certaines femmes qui adorent ça, donc si vous avez des gros sexes, ne paniquez pas. Antoine, on a un panique pote qui a un pas. sexe énorme, on dira pas les chiffres, mais 23 cm c'est énorme. Max, ne panique pas. Pablo, ne panique Bah, pas. par contre, ça c'est un vrai truc. Par contre, je trouve qu'on se fait beaucoup
beaucoup de pression. Oui. Genre, Et ouais, je putain, l'ai beaucoup subi, hein. ouais. Si tu sais bien t'en servir. Et puis même, je trouve que les Il y a pas meufs, que le zizi qui sert dans oui, un c'est ça, il n'y a rapport. pas que le zizi qui sert dans un rapport. Il y a plein d'autres choses à faire qui ne passent pas forcément par le sexe. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et, Je suis d'accord. Et je pense que deux mecs bourrés autour d'une table en train de boire des shooters, c'est le meilleur moyen de vous le dire. Et ben en fait, surtout que dans les pornos, tu vois souvent des mecs avec des grosses bites. Oui. Et souvent des mecs qui C'est sont circoncis. Du coup, ben, j'ai toujours vu des mecs avec des zizi circoncis. Une image de zizi circoncis. Du coup, je me suis jamais posé de questions. Et en fait, c'est en voyant par hasard, par-ci par-là, des bites de potes, où je me suis dit, oh les gars, ils ont vachement de peau. Quand même. Sachant que j'ai jamais fait de sport co qui te demande d'aller sous la douche. Ouais. Donc j'ai jamais vu ce truc de Ah oui, ouais, ah ouais, de yo. mec Ouais. poil. Comment je me souviens de la bite de Diego frère, tu avais des bites énormes à l'époque. Enfin bref. Et en fait, ben, petit à petit, je me suis dit mais c'est bizarre, la bite des gens que je connais a quand même peu de peau par rapport à moi. Plus de peau, pardon, plus de peau. Et j'ai pas ni une ni deux, un jour je me pose la question, je sors d'un rapport et je demande à mon partenaire qui en a vu d'autres. On a changé de caméra si jamais vous voyez un angle différent, c'est pour ça. Je sors des toilettes tout nu, tout content de ce qu'on a fait parce que De la ça s'est baise. bien passé, De la baise. de la baise, De la baise. qui était très bien. La baise. Je sais pas, j'étais un peu dans l'euphorie du truc et je me dis, au fait, tu penses que je suis circoncis? Elle me dit, je voulais te poser la question parce qu'on dirait quand même. Bon, enfin ouais, j'ai peu de peau par rapport aux gens que j'ai vus. J'ai le souvenir d'être allé chez l'urologue quand j'étais petit, mais je sais pas si j'ai fait une opération ou un truc comme ça. Et en fait, vu que j'ai toujours grandi comme ça, j'en ai pas parlé à mes parents, je me suis dit, vas-y, c'est normal, et voilà. Et du coup, vous aurez la réponse de si je suis circoncis, mais il y a moyen. Faut savoir que ce truc de circoncis, c'est arrivé la semaine dernière, je crois. Ouais. Enfin, J'ai donc 25 ans, hein. Voilà. Ouais, donc c'est récent, c'est vraiment récent de fou. Moi, ce qui me fume, c'est que genre, j'ai vu ta bite plusieurs fois, et genre, c'est jamais venu à l'esprit. Donc c'est jamais, alors que ça fait 10 ans qu'on se connaît, et même d'autres potes ont vu ta beuteux. Frère, à aucun moment ça a tilté dans la tête de quelqu'un. Voilà. On parle de ça parce que c'est un peu marrant, et voilà, c'est assez frais. Mais évidemment, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut libérer la parole sur le sexe. Je suis d'accord avec ça. C'est quelque chose qui peut procurer beaucoup de plaisir quand c'est fait avec soit tout seul, soit avec quelqu'un d'autre. Consenti, discuter, faut pas hésiter à demander à l'autre ce qu'il aime bien, ce qu'il aime pas, jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux faire, ce qu'il a envie, ce dont toi t'as envie. Je sais que pour les jeunes personnes qui nous regardent, s'il y en a qui n'ont jamais de relation sexuelle, vous ne mettez pas la pression. Genre juste, C'est ce que j'allais dire. vraiment, si vous êtes avec une personne, vous le sentez, allez-y, et vous allez voir, ça va trop bien se passer. Si vous êtes en confiance, ça va trop bien se passer. Et je trouve que le fait que ce soit un tabou, on rajoute un truc de c'est sale, c'est grave, c'est voilà, alors qu'en fait le sexe ça peut être trop bien, ça peut être trop drôle aussi. Si c'est protégé aussi, on le rappelle. Il faut se protéger. Ça y est. On est arrivé au bout de la 7ème question. Je te propose qu'on boit un shooter avant de partir. On tire un 9 noir. Il y a un passif avec le 9 noir. Un de mes colocs a un passif assez impressionnant avec le 9 noir, c'est que sur un paquet de cartes que vous avez ici, qui n'est pas pipé, vous voyez, toutes les cartes sont différentes. Il tire très souvent le 9 noir, pas à chaque fois, mais il y a un truc il le tire assez souvent pour qu'on se dise, Il y a un truc. waouh, il y a quelque chose. Je te propose que en boit un shooter dans tous les cas. La personne qui tire un 9 noir, on boit un deuxième. Ok. Vas-y. N'hésitez pas à faire ce jeu entre potes. Celui qui tire un 9 noir peut prendre un shooter. Prends un dernier shooter et on se retrouve au bar. Ben, choisis le dernier shooter. Un marito. Évidemment, un bar et tout. Je n'attendais que ça. Après, on en prendra un deuxième pour Akira Toriyama quand même. Ok. Donc celui-ci, il est pour le Drunk Ones. À vous. Allez, Akira, là, il est où? Après, moi, on m'a dit que l'alcool préféré d'Akira, c'était le Jet 27, en fait. Le roi du manga. Ouah, frère. Ouah. Akira Toriyama. Merci d'avoir changé ma vie. Akira. Oh, frère. Transition La bar. prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera au bar. Mais le sang fruit à l'alcool à plus de 70 degrés. Je peux prendre 2 shooters alors s'il te plaît. T'en as à plus de 80 degrés aussi ou pas?
C'est vrai? Envers ces affiches. Combien? Ok, je savais pas. Apparemment, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool à plus de 74 degrés en France. Sérieux? Ouais. Je ne savais pas, pardon. On a été rejoint par Mathéo. Il fait partie de ces 3 personnes avec qui on a fait des voyages. On a fait le lycée. Et on a fait plein de choses ensemble. Ça a l'air bon ton verre, c'est quoi? Je viens de commander les 2 shooters. Oh waouh. Les 2 shooters qui sont là. Donc c'est l'alcool à 74%. On va le 74%. Degrés. 74 degrés. Ça commence à être rude. Pas envie. C'est du rhum overproof. Allez, campagne. Oh frère, il fait pas du bien. Dégueulasse. Ah frère, pourquoi on fait ça? Non, le dernier truc c'était du rhum à 59. Et puis ensuite on a fait un mélange. Oh frère, je suis... Oh là là, ah non, il passe pas, il passe brûle pas. l'estomac. Ok, Ben, question 8. Est-ce que t'as un secret que peu de gens ne connaissent? Oui, plein. Bah vas-y. Je pourrais parler de Lena, mais tout le monde le sait du coup. Je vais avouer mes sentiments après quelques années. Et j'ai pris un vent, mais ça a donné une des meilleures soirées de ma vie, je pense, tellement c'était drôle. C'est vrai. Frère, le rhum, il est en train de faire sa vie dans mon estomac, c'est horrible. Oui, moi aussi, c'est pour ça. Sinon, j'ai une autre question, si jamais. Si t'as une question bonus, peut-être? Oui. Parce que là, je vois pas trop. Oui. C'est quoi le moment où t'es le plus en paix avec toi-même? Le moment où je suis le plus en paix avec moi-même, alors là, c'est vachement plus facile de répondre. Ok, bah vas-y, on passe sur ça. Alors, 2 réponses, mais ça, c'est le même cadre. C'est soit quand je suis tout seul en randonnée, Ok. soit quand je suis tout seul à vélo. Donc c'est toujours un moment où t'es tout seul? Quand t'es tout seul, t'es tellement plus facilement en paix parce que t'as vachement moins de phénomènes extérieurs qui viennent un peu Parasité. perturber tes pensées. Je profite du coup pour parler de ce que j'ai fait l'été dernier. C'était la traverselle où je suis allé de Toulouse jusqu'au Havre à vélo. Abonnez-vous sur Instagram parce qu'il y a une nouvelle traverselle ces étés, j'espère. Normalement, si mon stage le permet. Voilà, je suis allé pendant 14 jours, du coup, je suis parti à vélo tout seul. Je devais partir avec Max, le coloc avec une grosse bite. Au final, je suis parti tout seul parce qu'il s'est blessé au basket, voilà. Bref, ouais. Je suis parti tout seul, c'était génial. Je me suis retrouvé tout seul pendant 14 jours. J'ai croisé des gens sur la route, dans les campings, machin. Mais en fait, je me retrouvais tout seul toute la journée à pédaler avec mes pensées et c'était génial. Ça m'a fait trop du bien. T'étais seul ou t'avais la musique? Ou t'étais J'étais vraiment Je seul? me suis dit, je ne mets pas de musique. Ok. Parce que c'est triché, le temps passe plus vite. Et de toute façon, il y avait le souci de la batterie du téléphone qui faisait que... Ouais, ok. Il y a le videur qui nous a dit de retourner devant le bar, donc on y va. Randonnée ou à vélo, enfin, ne serait-ce que juste une journée où t'es un peu en nature. Ouais, grave. La nature, c'est là où c'est là où t'as du silence. Ouais. Où t'as du son, mais qui ressemble au silence et ça fait trop du bien. Ok. Voilà. C'est vrai que c'est pas obligé que ça dure une semaine. Non, et puis ça fait toujours du bien. Ouais, c'est vrai. On coupe et on passe à la prochaine question. On arrive à l'avant-dernier. Ça commence à être compliqué. Dur. C'est dur. Oh frère, j'ai pas envie. Oh ça y est. Oh j'en ai marre. Ça y est. Émission de merde. Drag Combat, émission de merde. La prochaine fois, fait avec des sauces piquantes par pile. Imagine, ça a déjà été fait. Idée de concept. Moi, ça m'étonnerait. On a un passif avec les sauces piquantes. Plus vite tu bois, plus vite ça passe. Bam, bam, Non, bam. mais frère, oui, mais j'ai pas envie. J'ai Faut pas savoir. envie. Il se fait tatouer demain avec sa daronne. Avec ma maman. Ah, c'est Il pire. m'a dit- J'ai pas envie. Allez. On boit les deux là? Bah ouais, hein, d'affilée. Non, mais on continue jusqu'à ce que je sois prêt. 1, 2, 3, 4. Attends, si on met un peu d'eau de plus, ça dit 8, 9, 10. Et je le ferai même après le verre de trop. C'est celui qu'on enchaîne juste après le verre de trop. C'est celui qu'on Ça va. après le verre de trop. Non, ça va pas. Verre de trop, waouh. Question numéro 9. Quand t'étais petit, t'as découvert un cadavre. Est-ce que tu peux raconter l'histoire et l'impact que ça a eu sur toi? Avec mes parents, quand on était jeunes, on allait souvent dans les Pyrénées, Hautes-Pyrénées. Et du coup, il y a un jour, on va faire une sortie rafting avec mes parents. Et du coup, dans notre raft, il y avait mes 2 parents, Léo, mon frère, moi, et 2 enfants qui avaient à peu près mon âge à ce moment-là. Je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. Mon frère 2 ans de moins, et les 2 gosses qui étaient avec nous avaient Ton frère, notre âge. 11 ans. Ok. En fait, on fait notre descente, on est le dernier bateau, je crois.
Et là, à un moment, tout le monde sauf le moniteur voit quelque chose dans l'eau. Une forme, un truc qui flotte un peu. Il dit ouais, il y a un truc dans l'eau, c'est chelou. Et le gars dit bon, bizarre. On avance parce que c'est dans les rapides, du coup on est obligé d'avancer. Et là on dit là, il y a un truc, une forme qui se déplace et tout. Le moniteur il le voit, il fait ok vas-y, on va regarder ça. Il la grippe avec son mousqueton. On va se déporter sur le côté de l'eau. En fait, il sort le mec de l'eau qui vient poser, qui vient allonger. En fait, c'était un vieux qui était tombé dans l'eau. Il vient l'allonger sur le bord de l'eau. Ma mère, qui a fait des années de Croix-Rouge, qui est secouriste, bénévolat, mais elle a un bête de niveau. Elle a entamé le bouche à bouche et le massage cardiaque pendant que le moniteur courait à la ferme qui était à genre 100 mètres, courait à la ferme pour appeler les secours machin parce qu'on n'avait pas de téléphone. Tout ce temps-là, mon daron était dans le canot, donc mon frère, moi et les deux autres gosses, ils nous disaient ouais regardez pas, il essayait de nous divertir machin, alors que nous on voyait juste un mec mort. On était bizarre l'ambiance. L'ambulance est arrivée, ils l'ont ramené. Ma mère a pas pu le récupérer malgré le massage cardiaque et le bouche à bouche. Et on a continué la balade dans une ambiance. Oh frère, l'ambiance. Ah c'était personne parlait vraiment. Et en fait, ça m'a pas fait grand chose. Très honnêtement, c'est des trucs qui peuvent être traumatisants. Mais tu l'as vu le mec? Je l'ai vu le mec. Okay. Je l'ai vu. Alors j'ai plus trop les détails en tête. Mais déjà c'était un vieux, donc c'était moins perturbant. Ouais, ouais. Le mec avait dû tomber récemment parce qu'il était pas tout gonflé, tout bleu à cause de l'eau. Ça m'a pas tant traumatisé de ouf. C'était plus une anecdote que j'ai pris à la rigolade. Mon frère, alors on avait nos parents à côté, on était un peu dans une ambiance un peu safe. Frère, même si t'es dans un environnement safe, frère, il y a aucun moment où tu dis en tant que parent, ben j'ai un plan au cas où si on découvre un cadavre. Oui. Mais en fait, ma mère a tellement réagi professionnellement qu'on n'a pas vu ça comme un drame, comme un accident, un truc de ouf. Le vieux était pas démembré et tout, c'était juste un mec qui dormait, en fait, qui était juste qui dormait. Littéralement Aquaman. Et du coup, ça a pas créé de trauma chez moi, chez mon frère non plus, pas que je sache en tout cas. Les deux petits qui avaient pas leurs parents, c'était peut-être un autre délire. Je sais pas, je les ai jamais revus. Si les deux petits se reconnaissent, mettez votre adresse mail en commentaire, on fera une vidéo ensemble. Il y avait un mec et une fille, je crois, mais je m'en souviens même plus. C'était un événement qui maintenant sert plus d'anecdotes rigolotes, de brise-glace en mode si tu dois raconter une anecdote vraie, une anecdote fausse, bah celle-là sera la vraie. Voilà, maintenant Merci monsieur Mort, tu donneras des shooters à des gens. Fin de la 9e question, on va passer à la 10e. Je sais pas ce qui va se passer au niveau de l'alcool et tout, on va débriefer ça. On revient vers vous la team. Du coup, Lucas est parti pisser, à reprendre un shooter overproof à 74 degrés. Et avec ça, on va se prendre une bière, on va devoir boire cul sec. Il y a une bière à 8 degrés au miel qui me fait de l'œil. Lucas est pas très bière, surtout pas cul sec. Du coup, ça va être la bonne surprise pour lui. La bière à 8 degrés, c'est méchant. C'est méchant, y a pas de souci. Moi, je vais l'assumer, lui peut-être pas. Et on se retrouve tout de suite. Est-ce que je peux te prendre 2 shooters de overproof et 2 barbares et 2 shooters de Madeleine, s'il te plaît? J'ai 2 cartes bancaires, je suis de droite officiellement. On arrive au dernier shooter, au 10e. Et du coup, il y a ça que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça. Attends, il faut pas boire tout ça cul sec? Bah, c'est l'idée, hein. Quoi? Non, ouais. Mais frère, impossible. Frère, c'est impossible. On est à la dernière étape, c'est comment? On arrive au 10e shooter de Drunk Vance. 10e officiel, hein. 10e officiel. Officiel et au 20e, Vous savez très bien je qu'on pense. en a pris un peu. Non, enfin, ça va peut-être pas abuser. J'ai pas envie. Je vais pas l'assumer. Non, mais frère, attends, J'ai eu l'illumination. Allez, c'est bon. Akira Toriyama. Et le reste. Attends, c'est cul sec, non? Il boit ça cul sec. Je bois pas ça cul sec, t'es un fou. Ah. Oh, elle est bonne par contre. Mais oui, elle est bonne, elle est au miel. Donc, ce qu'on vient de boire, c'est du rhum overproof à 74, c'est ça? 74 degrés, plus de la bière à 8 degrés. T'es prêt? Je suis prêt. C'est quoi le truc que t'as jamais dit à tes parents ou à ton frère et que tu aimerais partager là, maintenant? Et mes parents ont toujours été parfaits dans notre éducation, je trouve. Ils ont su être assez sévères quand il fallait, être compréhensifs quand il fallait aussi. Ok. À la limite, un truc que je peux dire, c'est juste qu'on a peut-être jamais abordé des sujets trop sérieux. Quand tu parles de sujets sérieux, tu parles de quoi? Je parle par exemple de la sexualité, parce que c'est quelque chose d'important, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est des choses dont on n'a peut-être pas assez parlé, et je pense que ça a pu me poser quelques lacunes dans mes relations précédentes. La mort de ton grand-père, c'est arrivé, l'heure où on tourne, c'est arrivé il y a un an. Un peu moins d'un an. Il y a un an pile.
Est-ce que c'est un truc que vous avez pu débriefer en famille? Mort de mon grand-père, c'était bizarre parce que je le connaissais mais pas tant que ça. C'est pas la figure de grand-père que j'ai trop vue. Ok. La personne que j'ai le plus vue, c'est ma grand-mère maternelle. Ok. Quand on est en vacances, on allait chez elle et tout. Tu le regrettes de pas l'avoir trop essayé de rentrer dans son monde ou de s'intéresser à lui? Alors un peu, parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui avait des choses à dire. Ouais. Il a grandi sous la résistance un peu, il a vécu des trucs un peu durs pendant la guerre. Ça se voit que ça l'a forgé. Ouais. Il en a parlé quelques fois, mais pas plus que ça. Okay. J'ai jamais trop abordé le sujet. Ça, à la limite, j'aurais pu aimer le faire. Enfin, j'aurais dû le faire plus. La mort m'a un peu touché, pas plus que ça. Très honnêtement, pas plus que ça. Okay. Parce que je le connaissais, mais j'étais pas si proche que ça. Je le voyais pas tant que ça. Un truc qui me fascinait chez lui, c'est que jusqu'au moment où même il est décédé, il pouvait aller dans son jardin, cultiver. Il avait plein d'arbres fruitiers, un potager immense. Ça m'a toujours fasciné. Vraiment, j'ai envie de me dire que plus tard, j'ai envie d'avoir un potager énorme comme lui il avait. Il avait plein de trucs de fou. Mais le fait de voir mon père triste, ça, c'est quelque chose d'assez perturbant. Parce que c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Ton daron, même si tu le vois pas forcément sous des aspects toujours très glorieux, ça reste toujours un peu ton héros. On parle d'enterrement de mon grand-père, il y a un mec avec le costume de cochon de merde, hein, voilà, on en parle. Parce que il est très introverti et tout. On parle de la mort de mon grand-père, c'est bon ou pas? Est-ce que ton grand-père est mort? Plus de grand-père, moi. Yes! Mon gars! Plus de grand-père et moi c'est une grand-mère, j'ai perdu ma mère. Là. Allez, ouais, ok, ouais! C'est combien? C'est sûrement raciste. Attends. Tu le dédramatises en parlant des moments importants, des moments sympas, des bons moments. Ça permet de faire passer le deuil et de te rappeler de cette personne des moments positifs. Alors que juste, si une personne meurt et que t'es triste, et ben, t'arrives à un moment où, c'est un passage où t'es juste triste dans ta vie parce que tu te rappelles juste de la perte. Prenez ça comme mon testament. Si je meurs, mec, faites une rave party, mettez de l'up tempo. Et on mettra une dose cornelle comme ça. En vrai, s'il faut débriefer maintenant, il y a une meuf qui regarde la caméra droit dans l'œil, c'est super drôle. Big up. Big up, ouais, c'est tout. Ouais, big up. Yes, Big up à qui? Trois personnes que tu adores dans ta vie qui ont changé ta vie. Ma meuf, Ouais, ok. mes colocs, Ouais, et 5, et 4, 3. Ok, bien joué. Non, faut répondre. Mon frère, 4, ma famille et mes meilleurs potes qui sont ici présents. c'est pas du tout 5 personnes comme moi, mais 3, 5, Ok, mes colocs, 3, mon ex, j'ai envie de te dire, et Lucas. Yes, ça! Ouais, dérapage. Non mais parce que ça fait la personne que je suis maintenant, comme on en parlait tout à l'heure. Délirium, il faut sucer des œufs. Vous aurez une banane. Isotherme, regardez ça. On m'appelle Alistair, C'est pas ton vrai prénom. la fille. Tu veux m'interviewer? Non, c'est bon, t'inquiète. on couche ensemble, mais on est colocs, donc ça compte pas. Ça va, coloc, tranquille. Et- Un cousin à droite, un cousin à gauche, tout le monde fait ça. Comme ça. Là, vous voyez pas ce qui se passe, mais on est en train de se taper une queue, tous ensemble. Au milieu J'ai de la adoré rue. ce moment. Bisous. J'aime beaucoup. Bisous les gars. Rentrez bien. Bisous. C'est la fin du premier Drunk Once. Ce sera pas le dernier. Ben, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment, on a parlé de sujets très intéressants, ne serait-ce qu'à réfléchir. Quand t'es bourré, t'es un peu désinhibé et on a pu en parler. C'était le but. C'est pas une émission où on se bourre que la gueule. On n'oublie pas, l'alcool ça consomme avec modération. Alors nous on a fait ça dans un but un peu créatif, mais on a fait très attention. J'espère que ce premier épisode de Drunk Once vous aura plu. J'espère que ce premier épisode de Drunk Once vous aura plu. Ce sera pas le dernier. Mettez un like, abonnez-vous et voilà. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y a que comme ça qu'on s'améliore. Et à bientôt. Au revoir. Bisous. Coucou, on est sur l'happening de fin de vidéo et on va appeler ma maman pour savoir en direct si je suis circoncis ou pas. Coucou, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, la forme. Dis-moi, j'avais une question un peu embarrassante. Est-ce que je suis circoncis? Non, mais enfin, peut-être que si, parce que en fait, mais oui, non, mais quand t'étais petit, en fait, t'avais le petit bout là qui était rétracté. Ouais. Il y a un pédiatre qui a coupé la peau. Donc, est-ce que c'est ça la circoncision? J'en sais rien. C'est un bout de peau qui revenait et qui risquait de faire des infections. Après, on t'as rien coupé de... Non, on m'a pas raccourci, c'est bon.
Du coup, je suis un genre de prince de sang mêlé un peu. Je suis un mélange. C'est vrai, on voulait pas te l'avouer, mais maintenant que tu as presque 26 ans, on te l'avoue. Gros bisous. D'accord, gros bisous Ben. Allez, tchuss, à plus. Au revoir. Bon, eh ben, réponse, je suis le prince de sang mêlé du prépuce. Voilà, bisous et bonne soirée.